Bonjour à tous. Du coup, je vais juste commencer par me présenter un tout petit peu. Donc, Maxime Dufay, moi, ça fait maintenant 7 ans que je travaille à Gitect. Et donc, depuis que je suis à Gitect, je travaille avec la solution donc, de Tulip. Aujourd'hui, on a voulu faire un petit focus sur la partie avec Espace, qui est une norme, et je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure. Du coup, nous travaillons donc à Gitect Corporation. Donc je ne sais pas aujourd'hui, juste pour avoir un ordre d'idée, combien il y a de personnes dans la salle qui connaissent. Voilà, c'est quand même assez peu. Donc c'est une compagnie, comme vous pouvez le voir ici, qui développe à la fois des directions assistées, et on a aussi deux autres marques, Koyo et Toyoda. Donc il y a eu une fusion en 2006, ce qui donne le logo au milieu avec les trois entités. Donc juste pour avoir quelques chiffres en tête pour un peu comprendre le contexte de Gitect. Donc on est 20e donc fournisseur de rang 1. Donc rang 1, c'est-à-dire donc on est directement sous les constructeurs. Et vous avez quelques chiffres par rapport au nombre d'employés qui sont à travers le monde. À travers le monde parce que du coup, donc Gitect, on est un réseau donc mondial. Comme vous pouvez le voir, en Europe, donc nous on a un centre technique donc sur Irénie. Et on a aussi différentes usines en France. On en a donc du coup au Japon, où il y a la maison mère, parce qu'on est une entité japonaise. Et on a aussi aux États-Unis et ailleurs. Et donc le fait d'être international, ça impose aussi pour nous des nouveautés qu'on veut apporter donc, dans Tulip pour les utilisateurs qui sont à l'étranger. Voilà l'idée un peu du contexte de notre entreprise, pour que vous ayez quelques chiffres en tête. Alors, du coup, à Gitect, nous, on fait des directions assistées. J'ai mis un petit graphe pour bien comprendre le marché actuel de la direction assistée, pour voir comment il évolue. Donc, en rouge, c'est la courbe des directions assistées électriques. Donc électrique, ça a un gros impact pour nous parce que du coup, ça demande un développement logiciel. Pour les autres courbes, en bleu, c'est les directions manuelles et les deux autres, je ne sais plus exactement lesquelles, il y a hydraulique et hydroélectrique. Donc toutes les autres, à part l'électrique, il n'y a plus que 8% de direction. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'on tend beaucoup vers un développement de direction électrique, donc qui nécessite d'avoir un logiciel et donc de pouvoir le développer au mieux. De plus, donc on a une forte demande, donc, comme je disais, de logiciels qui augmente et on a de plus en plus de fonctions qui sont demandées par nos clients. Donc vous en avez sûrement peut-être vu certaines dans vos usages au quotidien. Il y en a qui apparaissent donc comme le suivi de ligne blanche. Il y en a d'autres qui apparaissent comme le parking automatique. Donc ça, c'est des fonctions que nous on développe. Et du coup, on a besoin d'un environnement pour arriver à suivre ces développements. On a aussi, donc, comme la présentation précédente, l'ISO 9001, où donc on va passer à la version 2015 cette année. On a d'autres normes qu'on doit suivre, étant donné qu'on vient du monde automobile par rapport à l'ISO 9001, on a des exigences qui sont spécifiques, qui s'appellent l'IATF. On en a d'autres parce qu'on est un système sécuritaire, étant donné que la direction assistée, aujourd'hui, si nous on a un problème, le conducteur aura un problème. Donc étant donné qu'on est sécuritaire, on doit suivre les exigences de l'ISO 26262. Et donc une dernière, que je vais faire un focus donc du coup aujourd'hui, qui s'appelle eSpice. eSpice, c'est pour Automotive Spice. Donc Spice, au début, c'était vraiment centré logiciel. Et ça s'étend un petit peu donc, avec le temps. Nous, on l'utilise aussi maintenant pour ce qui est la partie système. Et on va pouvoir l'utiliser aussi même pour ce qui est la partie hardware, même pour ce qui est pour la partie mécanique. Donc, ça a été un choix aussi, parce que du coup, il y a d'autres moyens de développer. On aurait pu prendre CMMI, mais on a des clients qui nous ont mis en exigence de pouvoir suivre la norme SPICE. Du coup, par rapport à Tulip, à Gitect, donc nous, on l'a depuis 2011, donc on a un partenaire du coup
assez ancien, donc on a déjà pas mal travaillé avec eux, avec différentes personnes chez Tulip. On en a eu besoin principalement, donc par rapport à ce que je disais en introduction, c'est surtout dû au fait qu'il y ait plus de logiciels et plus de complexité qui augmente. On avait besoin d'une solution qui nous permette d'avoir quand même un peu tout au même endroit. Il y a une grande flexibilité, beaucoup de configurations, donc ça je pense que tous les utilisateurs vont s'en rendre compte, que ce soit à travers tous les différents outils, tous les trackers, il y a une grande partie qui est configurable, c'est un grand avantage, mais c'est aussi, il faut aussi faire très attention avec cette partie, de pouvoir bien la gérer, donc c'est quelque chose qu'on essaie toujours de garder en tête. Et donc notre premier objectif, ça a été vraiment de commencer à démarrer par la partie logicielle, pouvoir bien gérer les développements logiciels. Et le fait d'avoir un seul outil, bah, nous, ça nous permet, notamment pour la gestion de projet, de pouvoir, à partir des graphes, à partir des Gantt, de pouvoir effectuer des plannings, de pouvoir monitorer les données, de pouvoir faire tout un nombre de gestion de projet qui est assez important pour nous. On s'est un peu approprié Agitect, du coup le Tulip, qu'on appelle chez nous Jason. Jason, c'est parce qu'on a intégré le nom de le J pour Gitect, Gitect Application Lifecycle Solution. Donc aujourd'hui, c'était utilisé dans un premier temps, donc ce que j'ai par le pôle logiciel, ça a fortement évolué. Maintenant, dans la base de données, on est à plus de 2000 membres et répartis dans environ 200 projets, donc 154 actifs. Notamment parce que du coup, avec l'évolution déjà en France, en Europe et maintenant au monde, parce que du coup on travaille notamment avec des collègues japonais assez fréquemment sur la plateforme Jason. Et un autre aspect, donc c'est que on fait plus seulement des projets qui sont tournés pour le développement, on va dire du développement de projets R&D. Que ce soit des projets internes ou des projets clients. On a aussi des projets Jason qui sont par exemple pour gérer les outils ou qui sont pour gérer les départements, parce qu'on se sert des différents éléments, que ce soit des documents ou des trackers, pour venir gérer ces items-là. Donc on a vraiment changé de scope au fur et à mesure de l'utilisation de Jason. En fonction de l'utilisation qu'on en avait, on est vraiment passé vraiment d'une communauté software à quelque chose de plus large. Donc voilà, je le remets, c'est vraiment utilisé par le software et maintenant c'est par tous les membres du centre technique. Donc c'est plus forcément des personnes qui sont habituées à utiliser du logiciel. Donc du coup, c'est aussi pour nous un enjeu parce qu'il faut qu'on s'habitue à donner accès à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du logiciel. Les principaux outils qu'on utilise à Tulip, nous, on s'est plus focalisé sur certains aspects. On n'utilise pas forcément tout. Par contre, ce qu'on utilise, on l'utilise beaucoup. Ce qui est notamment les trackers, c'est vraiment la partie, on va dire, centrale. Mais de plus en plus, maintenant, l'Agile Dashboard, pour nos équipes de développement en interne, c'est vraiment une fonction qu'ils utilisent maintenant beaucoup. Git Subversion, c'est pour tout ce qui est documents de livraison software, parce qu'il y a un certain nombre de documents donc, à gérer quand on fait une livraison software, donc ça permet de bien les gérer, et on gère nos documents draft. Par contre, quand on les publie, on passe sous le document. Donc document, c'est plus la GED, la gestion électronique des documents, qui est disponible, donc, qui est disponible avec Tulip. Là, on avait aussi des évolutions qu'on souhaitait faire sur les documents, donc on travaille dessus, c'est le genre d'éléments qu'on travaille dessus avec Enaline, pour arriver à voir comment on peut intégrer des changements qui pourraient satisfaire nos utilisateurs. Alors là, je vais rentrer donc un peu plus sur la partie Spice, pour montrer un petit peu comment après nous on utilise pour répondre à des exigences de Spice. Donc juste pour le faire, je vais juste expliquer qu'est-ce que Spice et les niveaux qu'on veut atteindre pour que tout le monde connaisse au moins. Il y a plusieurs niveaux. Il y a
5 niveaux, même 6 niveaux dans Spice, si on compte le niveau 0, qui est à dire quand on ne fait rien. Le niveau 4 et 5 sont souvent pas demandés par nos clients, donc je me suis arrêté au niveau 3. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc, nous, on s'intéresse à 3 niveaux dans Spice. Le premier, perform, on va le simplifier. Perform, ça veut juste dire qu'on fait. On montre qu'on fait. Donc globalement, on a des bonnes pratiques à respecter. Dans nos process, on doit montrer qu'on fait des choses. Niveau 2, manage, ça veut dire qu'on arrive à manager, à mettre des objectifs, à les planifier, les monitorer et venir ajuster derrière nos objectifs pour voir si on n'arrive pas à les atteindre, comment on agit. Donc là, j'ai mis que c'était dû au projet. Pourquoi? Parce que quand on est Spice, on l'est sur un projet donné. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un projet qui est niveau 2 et à côté le projet qui est niveau 0. C'est pas vraiment comme un audit quand on est ISO 9001 pour l'entreprise. Là, on vient vraiment assesser des projets différents. La différence aussi avec le niveau 3, c'est que là, par contre, on est plus dans une notion où on vient faire du standard. Donc là, c'est au niveau entreprise. C'est-à-dire que quand on arrive à un niveau 3, on est capable au niveau entreprise de montrer qu'on peut répéter les niveaux 3. Donc c'est un peu différent là du fois d'un projet. Si on a montré qu'on est niveau 3, normalement on est capable de dire ok, sur un autre projet, on est en mesure de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie déploiement. Parce qu'imaginons un projet qui est niveau 2, il est parfait, il gère très bien, mais il ne respecte pas nos standards. Là, il ne pourrait pas être niveau 3 parce qu'on n'a pas déployé le standard. Donc ça, c'est les exigences de Spice pour que vous ayez une idée de ce qui est demandé. Et ensuite, le modèle. Donc, il y a beaucoup de différents process. Ils sont répartis par donc, on voit des sous-catégories. Nous, on utilise ce qui est en rouge. Ça s'appelle le scope VDA. VDA, c'est un terme allemand. C'est différents constructeurs allemands qui sont mis ensemble et ils nous imposent de travailler sur ces process-là au moins en premier. Donc, il y a des process d'engineering, ceux qui sont en orange, notamment, donc on retrouve un peu le cycle en V du logiciel. On le retrouve aussi niveau système. Et demain, on le retrouvera niveau hardware, on le retrouvera niveau mécanique. Donc c'est pour ça que je disais que Spice maintenant va plus loin qu'avant typiquement software. Et du coup, ce qui est important, on voulait montrer un exemple, ce qui est important, c'est que, par exemple, pour le niveau 2, comme je disais, manager, avoir des objectifs, les planifier, les monitorer, les ajuster, on utilise des trackers. Donc c'est une réponse concrète aujourd'hui par rapport à nos process, de comment on utilise Tulip, c'est qu'on a une réponse en face, pas de tous, mais en face de beaucoup de boîtes de ces différents process, on a des trackers pour venir gérer et montrer qu'on arrive à atteindre certains niveaux. Donc j'ai mis des petits exemples derrière. Donc là en bas, en support, il y a un process qui s'appelle Problem Resolution Management. Comment on vient gérer des problèmes. Donc nous, on a mis un tracker qui s'appelle le tracker failure sheet. On a un bug, comment on le gère. Et du coup, on l'a configuré derrière entièrement pour venir répondre à nos besoins. Donc on configure pour obtenir des rapports qui sont faciles, parce que vu que les rapports sont générés automatiquement, on arrive directement à avoir des informations. Pour un chef de projet, c'est très rapide en fin de semaine de venir voir si on a atteint les objectifs, planifier les objectifs pour la semaine prochaine. On a travaillé avec Enaline il y a déjà quelques temps sur le fait d'avoir un graphe temporel, donc à droite. Il n'y était pas forcément avant, et c'est une demande qu'on avait fait. Donc c'est le genre de demande et d'évolution qu'on a pu avoir en travaillant avec eux. Et alors, il y a un élément qui est important. Hop, je vais revenir dessus. Il y a un élément qui est important. Je peux rentrer. Voilà. Hop, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça va venir. Mais là, il y avait l'air d'avoir du temps. C'est pas grave. Du coup, l'élément central, c'est quand même le workflow. Le workflow, vous voulez voir, on a mis un statut avec une évolution. Ça, c'est typiquement une bonne pratique de Spice, c'est de venir vérifier de l'ouverture à la fermeture un bug. Donc, c'est le tracker avec le statut, ça permet de le faire très facilement. On sait tout de suite où on en est, on voit s'il est encore ouvert, on voit s'il est clos, on peut se donner des objectifs, on peut mettre des due dates.
Ce qui est aussi important, ce qu'on a fait, c'est assez récent. On a regroupé maintenant, par exemple, là donc on voit peut-être pas trop, mais le premier champ quand on ouvre une figure sheet jusqu'à Under Analysis, on a regroupé les champs dans un tracker sous un même field set, donc un groupe de champs, et ce qui permet de bien voir ce qu'une personne doit faire pour pouvoir passer d'un statut à l'autre. Donc c'est très concret. Le but, c'est qu'on soit le plus simple, efficace possible. On dit qui doit agir et qu'est-ce qu'il doit remplir. On reste basique, c'est le plus efficace. Ensuite, il y a autre chose qu'on configure donc, beaucoup à partir de ces trackers, c'est qu'on s'en sert comme point d'entrée pour l'Agile Dashboard. Donc aujourd'hui, il faut un backlog pour l'Agile Dashboard, il faut des données d'entrée. Les figure sheets tombent directement en tant que dans de backlog pour l'Agile Dashboard. Donc derrière, on peut ainsi mettre à droite, on a une vue de card wall pour venir faire bouger les différents éléments chaque jour, et on peut estimer l'effort, dire combien de temps il reste, et ça nous permet de pouvoir manager correctement avec l'effort le temps des différentes personnes et savoir s'ils sont leur charge. Un deuxième exemple de tracker qu'on utilise toujours lié à Spice, donc c'est pour l'assurance qualité cette fois. Moi j'utilise donc plein de filtres qui me permettent de venir voir par projet les différentes revues qui sont faites, parce qu'on a des revues à la fois donc, qui sont vraiment de contrôle qualité pour venir voir si on peut livrer les produits, mais on a des revues qui sont plus en amont pour venir voir les activités et vérifier si tout s'effectue bien. On a du coup pareil, pour venir monitorer nos objectifs, on vient mettre des barres graphes donc, qui sont faits automatiquement, donc c'est aussi très pratique, très rapide. On vient montrer des preuves, donc on met directement des preuves, donc on a des évidences, et on a toutes les actions qui sont traquées. Donc tout ça, ça nous permet de répondre directement et concrètement aux exigences de Spice, que ça soit performé parce qu'on peut montrer des évidences, on peut montrer des preuves, on montre qu'on fait les activités, que ça soit de manager parce qu'on arrive bien à mettre des objectifs, à les suivre et pouvoir ajuster, et d'atteindre un niveau 3 qui est de le mettre en standard, parce que du coup, tous ces trackers, nous, on les met dans un project template, et comme ça, quand on redémarre un projet, on part du project template, et du coup, on montre qu'on a une solution standard qu'on peut déployer, qu'on peut suivre, et qu'on peut remettre efficacement. Alors, une petite partie que je voulais continuer de parler sur tout ce qui est administration qu'offre Tulip. Donc, comme je disais en introduction, c'est vraiment une partie forte qu'on a constaté nous l'outil, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, nous, on utilise donc, le tracking system. Donc, aujourd'hui, on a 20 trackers qui sont dans notre project template, pour montrer que c'est assez volumineux, parce que du coup, il y a beaucoup de besoins de beaucoup de personnes pour répondre à tous les éléments, et du coup on les customise de toutes les façons possibles, que ce soit des permissions, des couleurs, des informations, toujours dans le but de se mettre dans la place de l'utilisateur, d'essayer de l'aider et d'être le plus efficace possible. Je réinsiste sur le fait que le workflow c'est quand même l'élément central. Et je vais aussi montrer un petit graphe ce que ça donne aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de concret qu'on utilise, comme l'Agile Dashboard. Donc, on a un burn down avec le burn down idéal. Si la courbe est au-dessous, c'est qu'on est en avance. Si elle est au-dessus, c'est qu'on est en retard. Donc, rapide et concret, on voit tout de suite où on en est. Du coup, je vais revenir un petit peu sur les principales réussite, on va dire, qu'on a eu ces dernières années et depuis qu'on utilise Tulip. Donc on a réussi notamment à passer d'une communauté qui était quand même très soft à une communauté qui est beaucoup plus large. C'était un enjeu qui n'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins. Là, on arrive avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des logiciels. On s'en sert concrètement pour avoir des rapports donc qui sont instantanés, ça se fait en direct.
on a des graphes qui se mettent à jour. Donc pour monitor, ajuster nos goals, c'est vraiment le point efficace. On a une solution donc du coup tout en un, donc qui nous permet d'avoir nos documents stockés donc avec Subversion, d'avoir des trackers, de mettre le niveau d'agile. Donc ça permet de retrouver l'information assez facilement. Et du coup, c'est devenu une référence quand on passe nos assessments SPICE parce que on y fait référence de très nombreuses fois, on s'en sert comme preuve, on s'en sert pour montrer les choses et où on va. Une remarque que moi je voulais faire pour la communauté, c'est que quand on va, ça c'est ce que j'ai mis, c'est que l'outil il est tellement configurable qu'il faut vraiment bien se poser au début avant de se lancer. Parce que on trouve que c'est un bon outil, mais qu'il faut savoir utiliser correctement un outil pour pouvoir en récolter, on va dire, les fruits. Donc ça c'était une petite recommandation. Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Du coup, nous on a donc on est partenaire avec Enaline, donc on a différentes remarques, suggestions qu'on fait, différents développements qu'on propose. Donc il y a des développements qui vont dans le bon sens pour nous, notamment des fois concernant le document, le document où il y a les différents documents, ou ça peut être concernant les notifications, parce que des fois donc ça c'est des remarques que nos utilisateurs font, étant donné qu'on a un range d'utilisateurs qui est important. C'est ce que je mets après, c'est que du coup on est passé vraiment de personnes qui utilisent le software et qui ont l'habitude à des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude avec des ordinateurs, et ça c'est un vrai enjeu, et le but c'est toujours de garder en tête de rendre les choses simples. C'est pour ça que rien que des fois des petites fonctionnalités comme un drag and drop, c'est beaucoup plus simple pour des utilisateurs, et c'est des choses vers lesquelles on veut aller, notamment sur le document. Et par contre les trackers, ils vont toujours rester au centre de notre utilisation. C'est vraiment quelque chose de très important, et l'Agile Dashboard va continuer à augmenter et d'être utilisé, ce qui permet d'avoir des retours efficaces d'informations, notamment sur les sprints. On est en train de continuer à voir d'autres parties, notamment ce qui est les guides pull request. On sait qu'il y a encore d'autres services qu'on n'utilise pas dans la solution de Tulip. Comme je le disais, pour l'instant, nous, on se focalise à utiliser ceux qu'on a actuellement de façon la plus optimum possible. Mais après, on va continuer d'utiliser les autres services qui vont arriver. Et notamment, on va être très attentif du coup à l'Open Roadmap demain. Donc, on va participer pour faire en sorte que d'avoir du coup un objectif commun pour arriver à développer et avoir les meilleures solutions possibles pour nos utilisateurs. Voilà.